Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales après Monceau lundi, direction Beaune en Côte d'Or ce soir. Avec nous pour ce débat, l'ensemble des têtes de liste encore présentes au second tour qui aura donc lieu le 28 juin. Alain Sugneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Beaune, candidat à votre propre succession, membre des Républicains soutenus par les partis de la droite et du centre. Éric Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour La République En Marche, arrivé deuxième de ce premier tour. Carole Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts, soutenue par le Parti Socialiste, arrivé troisième au premier tour le 15 mars dernier. Merci à tous les trois d'avoir accepté le principe de ce nouveau débat. Difficile de le débuter sans évoquer la crise sanitaire que nous venons de traverser. Nous étions vus au moment du premier débat et nous n'imaginions pas qu'il y aurait 15 semaines qui nous sépareraient de ce deuxième débat sur France 3, le coronavirus qui a tout chamboulé. On imagine, Alain Sugneau, que ça a modifié la vie de la commune, et la vôtre aussi, vous le maire sortant. Moi, ça m'a... Je ne vais pas dire contraint, parce que l'obligation d'un maire, c'est bien sûr de gérer au mieux les situations difficiles. Et ça a été le cas. Personne n'avait prévu qu'on aurait 3 mois, 2 mois, un peu plus de confinement, un déconfinement à gérer, et puis surtout des décisions qui sont venues au compte-gouttes concernant aussi bien l'ouverture des écoles, concernant, sous ma casquette de président de l'agglomération, le périscolaire, donc les cantines, avec toutes les difficultés du monde, et puis bien sûr le problème sanitaire. J'étais quasiment à l'hôpital 2 fois par semaine et à ma mairie tous les jours. Donc on est sur le pont, on doit également créer des solidarités. La chance de Beaune, c'est qu'on a des associations magnifiques qui ont répondu présentes depuis le début. On a distribué des masques, on a acheté des masques, on les a donnés à la population. On a fait le travail d'un élu local qui répondait présent alors qu'on avait quand même quelques atermoiements au plus haut niveau de l'État. Est-ce que la campagne a continué pendant ce temps-là? Éric Monod, vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 15 semaines? Alors nous, on s'est mis en retrait dans un premier temps parce qu'il y avait un besoin de concorde nationale. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis consacré à mon entreprise que j'ai dû sécuriser, mettre en sécurité. On a travaillé avec nos équipes pour voir comment on allait pouvoir reprendre avec une petite équipe dans un premier temps, et dans un deuxième temps, au bout de quelques jours, on a pu faire revenir l'ensemble du personnel et travailler après un dialogue social permanent, une présence de tous les jours. Et puis, je suis comme tous les Beaunois. Déjà, je voudrais avoir une pensée pour l'aide-soignante décédée. Pendant son service. Et puis, moi, j'ai surtout vu aussi un peu un mélange des genres. J'ai vu un maire qui était plus aux manettes de sa campagne que au premier. Non, mais c'est n'importe quoi. Le maire a fait son travail. Pendant ce temps-là, M. Monod n'est pas sorti de chez lui. Voilà. Attendez, j'aimerais laisser la parole à Carole Bernard sur l'appréciation de ce temps, de ces 15 semaines de campagne qu'il n'y a finalement pas vraiment eu. Alors, moi, je voudrais dire... On va vous laisser la parole sur comment vous avez géré la crise dans un instant. Je voudrais dire qu'à partir du moment où le premier tour n'a pas été annulé, de toute façon, il n'y avait plus de bonne solution pour faire la tenue du second tour. Déjà, il y a eu une première erreur au niveau gouvernemental à ce sujet. Pour vous, il n'aurait pas fallu organiser le premier tour? Écoutez, si on revoit les choses rétrospectivement, le 12 mars, on nous dit les écoles, tous les établissements scolaires vont fermer. Le 14 mars, on nous dit tous les commerces non essentiels, bars et restaurants vont fermer. Mais malgré tout, le vote n'est pas annulé. Donc je pense qu'il y a quand même une erreur majeure de ne pas avoir annulé le vote à ce moment-là. Ce scrutin et ce résultat, il n'en est pas moins légitime? À 57% d'abstention sur notre commune, c'est-à-dire 12 points de plus qu'en 2014, on peut quand même se poser la question effectivement de la légitimité. Pour autant, pendant le confinement, pour nous, la question ne s'est pas posée. Il aurait été indécent de faire campagne. Il n'était pas question de faire campagne à ce moment-là. Mais il y a encore une vie citoyenne quand même? La vie citoyenne est compliquée. Par ailleurs, je pense que c'est un moment inédit où chacun s'est recentré sur à la fois son environnement personnel et ses obligations professionnelles. Moi, je suis directrice d'école et enseignante, donc je n'ai pas cessé de travailler. Et je peux vous dire qu'avec des décisions qui changeaient du jour au lendemain, on a été sur le pont, nous aussi, les enseignants... tous les week-ends. Alain Sugneau, il y a un instant, c'est qu'on apprenait tous les jours un peu comment tous les ça allait jours, se passer. y compris les week-ends. On nous amenait sur des décisions qui changeaient constamment. Et encore,
jusqu'à il y a peu, puisque dimanche, voilà. Surtout, On a encore surtout lundi prochain, puisque on nous a dit que l'école devenait obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Mais je me mets à la place des enseignants. Moi, je souhaitais également les féliciter parce qu'ils ont été vraiment souvent pris en porte-à-faux, contre-courant. Les soignants aussi. À un moment déterminé, je crois que ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et demi a été épique. Et je dis, je reviens pour les élus locaux, mais je le dis aussi pour les personnels de santé, je le dis pour les personnels des collectivités territoriales. Moi, si je n'avais pas eu des personnels qui ont répondu présents aussi bien à la ville qu'à l'agglo, je pense notamment aux ordures ménagères, on n'y pense pas. Il a fallu bien évidemment rouvrir les déchetteries, ce qui n'était pas simple, avec des mesures barrières, avec des contingences. On nous disait un jour qu'on pouvait le faire, le lendemain on nous disait c'est pas possible. Donc je rejoins ce que dit Carole. Je crois qu'on est dans une situation où il a fallu gérer l'urgence vraiment au jour le jour. Je vais quand même vous laisser répondre à Éric Monod parce que, évidemment, on peut penser que le maire en place, quelle que soit la commune d'ailleurs, il est aux manettes et du coup, il a un avantage dans cette situation par rapport à ses concurrents. Quel est votre point de vue alors ? Oui, mais c'est aberrant. La situation est exceptionnelle. Vous voudriez que dans ces conditions, le maire ne fasse rien et que dans ces conditions, il n'aide pas sa population, c'est-à-dire qu'il n'aille pas à l'hôpital apporter son soutien, donner des masques FFP2 aux soignants qui n'en avaient pas tous à l'époque. Donc c'est ce travail de solidarité, c'est le rôle d'un maire normal. Tous les maires de France ont fait ça. Mais vous ne niez pas que forcément ça vous donne un avantage, c'est vous qui allez distribuer les masques, quoi. Écoutez, c'est pas moi qui ai décidé, comme le disait Carole tout à l'heure, que le premier tour devait se tenir. Et personne n'avait envisagé qu'on aurait cette période-là. Le maire a dû faire le travail du maire. On lui aurait reproché de la même manière. Vous faites partie des rares de votre famille politique qui, au départ, ne voulait pas vraiment d'un premier tour dans ces conditions, parce que dans votre famille politique, on a longtemps poussé la tenue du premier tour à cette date. Non, mais j'ai dit qu'à partir du moment où on commençait à dire, quasiment l'avant-veille du scrutin, le président de la République lui-même, que ça pouvait être dangereux, automatiquement, il fallait en tirer les conséquences. Et je dis d'ailleurs pour le 28 juin, on pourra aller voter dans des conditions sanitaires beaucoup plus sûres. Et je le dis, on a certainement beaucoup moins de raisons d'avoir peur d'aller voter. Là, s'il y a une désaffection des urnes, c'est en grande partie parce que les plus anciens d'entre nous ont eu peur. Et on l'a vu d'ailleurs sur certains bulletins nuls, où on a trouvé les professions de foi dans les enveloppes au lieu d'avoir les bulletins de vote. Voilà. Éric Monod. Sur cette finalement campagne qui s'est poursuivie côté du maire, vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec Alain Suguenot qu'il a fallu improviser, qu'il a fallu imaginer des solutions, qu'il y avait besoin de présence sur le terrain. Mais moi, j'ai plus vu quelqu'un sur Facebook, dans le journal. C'est aussi toute cette campagne qui a été faite, médiatique, autour de chacune des actions. Je distribue 3 masques à 3 personnes Il fallait pourtant le faire, non ? Il fallait le faire, mais on pouvait faire moins de... Est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, que dans cet entre-deux citoyens finalement démocratiques, le maire vous associe, vous, les têtes de liste encore présentes au second tour, à certaines actions de ce type, vous sollicite, je ne sais pas, ça a peut-être été le cas, mais... On aurait pu t'associer, ça n'a pas été le cas. C'est l'inverse. C'était plutôt, à mon avis, Carole Bernard l'a fait, puisqu'on a eu l'occasion de discuter ensemble, c'était la moindre des choses, en tous les cas, de venir, je pense qu'une tête de liste, ou peu importe, n'importe quel citoyen, il y a eu 800 Beaunois qui sont venus frapper à la porte pour nous dire comment est-ce qu'on peut aider nos concitoyens. Carole Bernard, vous êtes entre deux démocratiques. En revanche, on peut dire que M. Suguenot, il a quand même pris ses décisions seul, sans les opposants qui étaient encore membres du conseil municipal, puisque eux, par contre, n'ont pas été ni associés aux réunions qui se sont tenues pour la gestion de la crise, ni même consultés. Est-ce que vous dites vous aussi que Alain Suguenot, comme Éric Monod, Alain Suguenot a poursuivi sa campagne pendant ce temps-là ? Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation, à partir du moment où on avait maintenu le premier tour, est devenue complètement bâtarde. Parce qu'on s'est retrouvé sur la com d'agglo avec un certain nombre de maires qui ont été élus ou réélus au premier tour, un certain nombre d'autres maires qui devaient attendre un second tour. Et donc, au niveau de la gestion de la communauté d'agglomération, ça a été quand même assez épique parce qu'il a fallu attendre l'installation des maires élus au premier tour. Enfin, je veux dire, c'est un bazar administratif sans nom. Oui. En fait, j'ai dû réunir les vice-présidents de l'agglomération en visioconférence pour au moins assurer le quotidien. Oui, vous avez un peu d'avance. Prendre un peu la parole. Oui, et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est... Alors déjà, l'action, je trouve qu'elle n'a pas été coordonnée. Je veux dire, le rôle d'un leader, d'un chef d'entreprise, c'est aussi d'anticiper. Et on voit bien qu'on n'a pas beaucoup anticipé. Alors c'est vrai que la situation pouvait être surprenante, il y a eu des ordres et des contre-ordres, mais anticiper, ça veut dire
préparer différents scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et pour préparer des scénarios cohérents, je crois qu'il faut travailler en équipe. Et ce n'est pas la force principale d'Alain Suguenot. Je vais revenir sur l'image. Il y a eu vraiment un mélange des genres. Ça, c'est pas acceptable. Un mélange des genres entre le Facebook de la mairie et le compte Facebook du candidat Suguenot. Je veux dire, à la minute près, les mêmes... Le Facebook du candidat Suguenot s'est arrêté le 17 mars. Il n'y a pas eu aucune communication depuis cette date-là. Effectivement, on a indiqué clairement non, M. Bonneau, faut pas non mais on regarde pas le même, Facebook, ou alors le Facebook. Alors, Monsieur Suguenot, vous contrôlez pas les gens. Monsieur Bonneau, le Facebook, il existe toujours. Vous voulez le regarder, vous allez regarder les. Oui. Je le dis également à nos amis journalistes. Il est le 17 mars au soir. On a dit clairement que par définition, puisqu'on n'était plus en campagne électorale, il ne s'agissait pas effectivement dans ces conditions de continuer à communiquer. Les seules communications qui sont intervenues, c'est celle du maire. Un Facebook de commune qui met en scène son maire plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois ça arrive toute l'année, mais là, en période de campagne électorale, le maire. Il y a eu une communication. Il y a eu une communication. C'est parce que vous n'avez rien fait pendant ces 2 mois et demi pour vos concitoyens que vous pouvez reprocher au maire d'avoir géré le quotidien, puisque vous savez d'ailleurs que les ordonnances qui ont été prises ont demandé au maire, bien évidemment, de le faire, et dans ces questions au maire de tenir informé une fois par semaine la population de ce qui allait se passer, aussi bien par rapport aux différentes ouvertures qui allaient intervenir, parce que ça concerne la population, ça s'appelle le devoir d'information. Mais vous pourrez regarder, puisque c'est toujours Facebook, la grande chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui... Ça laisse des traces. Ça reste des traces, et reprenez les propos. J'invite les Beaunois à regarder le Facebook de M. Suguenot, je ne devrais pas, mais je les invite à aller le regarder. Reprenez les propos et vous verrez que c'est une information. Pendant cette crise sanitaire, parmi les mesures que vous avez prises et qui ont été assez médiatisées, il y a le choix de désinfecter les rues des rues de la ville. Un système qui a ensuite été décrié en disant que ce n'était pas forcément nécessaire et que ce n'était pas très écologique. Je passerai la parole à Mme Bernard ensuite pour réagir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites « j'ai bien fait, il fallait le faire » ou est-ce que vous regrettez d'avoir dépensé de l'argent pour quelque chose qui ne servait pas forcément ? J'ai bien fait, d'une part, je n'ai pas dépensé d'argent puisque les produits nous ont été offerts. Et donc, dans ces conditions, ce sont les mêmes produits qu'on utilise aujourd'hui pour désinfecter nos salles de classe. Donc, c'est des antiviraux, ce n'est pas de la javel. D'autres communes ont fait ça avec du chlore. Nous, notre produit, par définition, est inoffensif par rapport à la végétation. Et on ne l'a, entre guillemets, mis en place que dans les zones où il y avait des concentrations de population. Je pense à l'entrée des supermarchés, je pense à l'entrée des lieux publics qui fonctionnaient encore, bien sûr, avec les mesures barrières. Et ça a permis, en tous les cas, au surplus, de faire prendre conscience à la population qu'il y avait un virus. Et ça a permis également, par la suite, pédagogiquement, de leur apprendre tout simplement que si on avait eu des masques depuis le début, et la ville de Beaune a été là-dessus assez pionnière, on pouvait quand même se protéger et mettre des mesures qui permettaient... Vous le referiez si c'était à refaire ? Je le referai demain. Pour moi, non, mais je vais parler, si vous permettez. Moi, il me semble que cette crise sanitaire, ce qui est frappant, c'est l'impréparation à laquelle on a dû faire face par rapport à cette crise. Et ce n'est pas forcément du domaine de la municipalité. Mais ce n'est pas forcément du domaine de la municipalité. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on voit la crise écologique dont cette crise sanitaire est une émanation, on peut constater qu'on est encore moins préparé aux conséquences de la crise écologique. Donc nous, notre rôle, c'est de rappeler ça, de dire cette crise sanitaire qui vient de se passer, qui est encore en cours, parce que quand on voit à Pékin que ça reflambe, que ce n'est pas une vaguelette, mais bien une deuxième vague qui risque d'arriver. Voilà, il est grand temps de faire des plans à partir de maintenant sanitaires qui tiennent la route. Vous auriez désinfecté les rues comme je pense que je ne serais pas allée sur cette pratique. Non. Éric Monod. Je réponds à 2 points. Je pense que quand même répandre des produits comme ça dans les rues, dans toutes les rues de Beaune, c'est quand même une aberration. Pas dans toutes les rues de Beaune. Et des produits bio. Oui. C'est quand même c'est des antiviraux quand même. C'est un antiviral bio qu'on utilise aujourd'hui sur les préconisations de la santé en France, dans les écoles, pour désinfecter nos écoles. D'accord, mais pas dans les rues, parce que vous savez, dans les rues, après, ils vont descendre, ces produits descendent dans les nappes phréatiques, on les retrouvera. Après, ils vont passer, ils vont passer dans les rivières. Et puis, surtout, qu'on le fasse une fois,
Je suis d'accord, parce que c'est vrai que c'était difficile de prendre des bonnes décisions et on a le droit de se tromper. Mais qu'on insiste malgré des recommandations sanitaires, c'est dommage. Bon, après, ça s'est arrêté. Et puis, je veux dire, sur l'impréparation, je voulais revenir sur... Non, et on sait très bien que ça servait à rien. Je veux dire, vous passez... Non, pas les masques. Oui, mais c'est les mêmes qui lui disaient qu'il ne fallait pas porter de masque. Hein. Oui, vous passez... Non, mais on parle pas des masques, là, parce qu'on va en reparler, des masques. Voilà. Là, on parle du produit, produit qui a été répandu. Bon. À partir du moment où on a commencé à avoir des doutes sur l'efficacité, puisque quelqu'un qui portait le Covid pouvait repasser derrière 5 minutes après, et donc le produit ne faisait plus effet. Donc on s'est vite aperçu que c'était dangereux et que ça ne servait à pas grand-chose. Donc là, il aurait fallu arrêter plus tôt. Et quand on parle d'impréparation, c'est là où un leader, c'est quelqu'un qui prévoit. Et c'est quelqu'un qui prévoit. Et c'est quelqu'un qui anticipe. Et là, on est vraiment dans ce que je constate depuis 2 mandats d'Alain Suguenot, on est dans la grande impréparation. Je veux dire, on ne se préoccupe pas du Beaunois. Et l'État français était très préparé pour les masques et les tests, alors que la ville de Beaune avait déjà des masques avant même, bien évidemment, qu'on dise que c'était nécessaire. La ville de Beaune avait, entre guillemets, milité pour qu'il y ait des tests. Je ne suis pas un représentant de l'État français, parce que je sais là où vous voulez revenir, mais je suis Éric Monod, je dirige une entreprise de 85 personnes à Beaune. Et vous vous cachez pendant les épidémies, et après ça, vous venez faire la morale à ceux qui ont fait des choses. Alors, je ne me suis pas caché, j'étais présent tous les jours à 6 heures dans mon entreprise. Vous n'avez jamais vu dans la ville, solidairement avec les associations qui m'ont aidé à distribuer des masques, qui m'ont aidé, entre guillemets, à mettre en place une politique de solidarité dans la ville. On peut demander... Je n'ai pas été invité, et un certain nombre de mes colistiers se sont rendus. Tous les élus qui sont venus, entre guillemets, à ma rencontre ont été bien évidemment associés, et donc la décision n'a pas été prise unilatéralement, elle a été prise avec les gens qui étaient volontaires. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire ce reproche des gens qui n'ont rien fait, qui viennent, entre guillemets, à la 25e heure vous donner des leçons. Voilà. Alors, je vous propose de parler de ce qui va faire la différence, si vous voulez, entre vous. Je voudrais savoir comment Alain Suguenot m'a invité. Monsieur Monod, vous êtes candidat aux élections municipales. Quand il veut me joindre, il a mon numéro de portable, il a mon mail. Non, pas du tout, je n'ai pas votre numéro de portable. Je veux dire, j'en ai pas beaucoup entendu. Peut-être qu'on pourrait essayer de parler des Beaunois, de leurs préoccupations. On a bien compris que vous ne vous êtes pas croisés pendant 15 semaines, mais on est heureux de voir que vous avez plaisir à vous retrouver. C'est étonnant, voilà. Alors, attendez, Éric. Je vais juste quand même rajouter un... Alors, mais vous ne pouvez pas à chaque fois revenir avec un mot. Vous aurez le temps de vous exprimer, je vous le promets. Je vous propose qu'on parle de ce qui va faire la différence. Au-delà de vos rendez-vous ratés depuis 15 semaines, avec devant les électeurs, le 28 juin, les programmes et les orientations que vous souhaitez donner à la ville, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que votre programme a évolué? Est-ce que vos priorités ou votre diagnostic ont évolué durant ces 15 semaines de crise sanitaire? Carole Bernard. Alors, notre diagnostic, fondamentalement, il n'a pas évolué. Il a été conforté et validé en fait par ce qui s'est passé, puisque en tant qu'écologistes, nous avons préparé des solutions pour adapter la ville au changement climatique, à la chute de la biodiversité et quelque part à une meilleure solidarité entre les habitants. Vous ne pensiez peut-être pas quand même à ce type de virus. Ce qu'on a apporté en plus à notre programme, évidemment, c'est des solutions à la crise économique dans laquelle nous entrons et qui sera très profonde, puisque le seul épisode qu'on connaît en référence à cet arrêt brutal de la production, de la consommation, c'est mai 68. Et mai 68, ça n'a duré que quelques jours finalement. Et pourtant, ça a impacté durablement l'économie française. Donc là, les projections qui sont à moins 11 points du PIB jusqu'à moins 14 points du PIB, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais connus. Et le pays, enfin pas que le pays d'ailleurs, nous allons tous entrer dans une phase économique qui est complètement inconnue. Éric Monod, vous avez changé vos priorités, revu votre programme, travaillé pendant ces 15 semaines à changer un peu les choses? Oui, on a beaucoup travaillé sur notre programme et on l'a repris de A à Z et on n'a pas modifié énormément de points. On a surtout hiérarchisé les points. On s'est aperçu que notre programme était, enfin, on le savait même, notre programme est quand même
assez écologique. Et de ce côté-là, donc on a remonté d'un cran ce plan-là. Et puis surtout, on a imaginé des solutions pour relancer immédiatement l'économie dès le 29. Parce que là, vous pensez que les communes peuvent jouer un rôle dans la relance économique ? Ce n'est pas leur champ d'action prioritaire, mais... C'est la région qui est prioritaire sur le domaine économique, mais effectivement, nous avons également prévu un plan de sortie de crise, assorti d'un bilan de ce plan de sortie de crise, et dans l'objectif de préparer aussi un programme d'action pour d'autres crises à venir. Vous voyez, à partir de notre constat sur l'état des lieux du patrimoine de la ville, je veux dire, on lancera immédiatement des procédures raccourcies qui sont pour le moment d'un montant de 40 000 euros et qui bientôt passeront certainement à 80 000 euros. On passera... un programme de rénovation de nos écoles, de nos chaussées, de nos infrastructures. Et ça va redonner de l'activité à l'ensemble. Sans augmenter les impôts, rassurez-moi. Sans augmenter les impôts. Mais vous savez, on ne va pas augmenter les impôts, il va falloir faire des emprunts. On est dans une période où il va falloir diminuer la captation des taxes, et il va falloir forcément dépenser, comme le fait l'État. On n'a pas d'autre solution. Et c'est vrai qu'on hypothèque un peu les générations de derrière, mais après une crise comme ça, comment voulez-vous qu'on fasse autrement ? Alain Suguenot, vous aussi, vous avez revu vos priorités. Est-ce que vous allez aussi avoir recours à l'emprunt pour essayer de relancer l'économie ? On a déjà anticipé, contrairement à ce que dit M. Monod, puisque depuis 2 mois, en tant que président d'agglomération, on a réuni en visioconférence l'ensemble des membres du bureau de l'agglomération, quelle que soit leur famille politique, pour convenir de mettre en place un plan de soutien pour nos petites entreprises en adéquation avec le plan de la région. La région, d'ailleurs, a abandonné son projet et nous a ralliés, puisque nous mettons en place dès cet été des prêts d'honneur qui vont être bonifiés, y compris par le système bancaire, qui va permettre, entre guillemets, aux entreprises les plus en difficulté, une centaine d'entreprises aujourd'hui qui sont recensées, on les a déjà recensées, de pouvoir sortir de cette période difficile. Mais il n'empêche que la crise économique dont parlait Carole Bernard est en effet patente. Je crois qu'on aura probablement dès l'automne des difficultés. Et le meilleur moyen de lutter contre le chômage, c'est d'avoir pris les mesures. Notre projet initial, sans prévoir le virus, notre priorité, c'était l'environnement. Notre deuxième priorité, c'était la santé et la défense de notre hôpital et de lui donner les moyens. On va y venir. On n'est pas prévu, mais la preuve que notre programme était complètement d'actualité. Et la troisième priorité, c'était en effet les mesures de sécurité. Vu ce qui se passe à Dijon aujourd'hui, très honnêtement, je pense que c'est d'autant plus d'actualité parce qu'on ne parle pas de sécurité. C'est pas exactement les mêmes choses qui se passent à Beaune. Non, c'est la raison pour laquelle, mais c'est vrai que si vous n'y prenez pas garde, on le voit bien d'ailleurs, ce qui aurait pu prévoir ce qui s'est passé pendant 3 jours à Dijon, à 2 jours près. Donc on est dans un contexte où la sécurité est une priorité, c'est le premier droit des citoyens. Je pense qu'une ville comme Beaune a besoin d'une sécurité. Et puis bien sûr la formation, parce que si les jeunes à Beaune n'ont pas des formations avec le rendez-vous du chômage du mois de septembre-octobre avec des entreprises qui ne vont pas embaucher, c'est le meilleur moyen en tous les cas de leur donner aux entreprises avec un plan de relance économique en effet, les moyens d'exister, tout simplement d'éviter le choc que l'on va subir, peut-être moins à Beaune qu'ailleurs, mais que l'on subira comme ailleurs. Il y a quelques semaines, lors de notre premier débat, les uns et les autres, je vais vous laisser parler, les uns et les autres avaient beaucoup évoqué l'aspect touristique de Beaune, l'aspect aussi lié au festival, à la culture. Aujourd'hui, tout ça est quasiment mort. Oui, justement, on voit qu'une Beaune sans festival, sans manifestation culturelle, c'est une ville de 22 000 habitants. Et on a aujourd'hui 279 activités qui sont liées au tourisme. Il faut bien sûr les relancer. C'est du coup peut-être plus dur qu'ailleurs, cette reprise. Donc il va falloir, bien évidemment, au contraire, donner les mêmes signaux. Et ceux qui voulaient enterrer toutes ces manifestations culturelles, aujourd'hui, en ont pris pour leur grade. Et vous écoutez la richesse de Beaune, elle s'appuie quand même sur une économie qui est structurellement fragile, de par sa concentration sur certains secteurs d'activité. Donc là, effectivement, ce sont les secteurs qui ont été touchés de plein fouet par le confinement. Alors comment on fait ? Eh bien, il faut diversifier les activités. C'est ça. Et puis là, dans un premier temps, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est aussi une allocation de solidarité beaunoise pour permettre aux personnes
de les soutenir dans ce moment difficile. Oui, parce que vous Ça dites peut diversifier les activités, Carole Bernard, mais tous ceux qui aujourd'hui ont du travail, ou du moins avaient avant la crise du travail à Beaune dans le secteur du tourisme, de la culture, des festivals, etc., ils n'ont pas forcément envie de changer d'activité. Ils voudraient relancer leur activité. Oui, tout Comment à on fait. fait? Écoutez, moi, je pense que le support de cette allocation de solidarité beaunoise, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les petites entreprises. Enfin, je veux dire, le restaurant où je suis allée manger hier soir, typiquement, il y a le patron et un salarié. Ce patron, je sais qu'il ne va pas se verser de salaire pendant un certain temps. Donc cette allocation de solidarité qui est destinée à ce que chaque personne ait au moins 860 €, c'est-à-dire la moitié du revenu médian, c'est quelque chose qui va permettre de tenir un peu à flot les entreprises fragiles. Le fonds de soutien, c'est quand même déjà d'aider l'entreprise à passer le cap et à ne pas licencier. Et ce fonds de soutien, je suis d'accord, il est dans notre programme d'action aussi. Complémentaire par rapport aux consommateurs, mais il faut déjà aider, entre guillemets, celui, comme vous le dites justement, celui qui aujourd'hui se retrouve en pleine déshérence. Il n'a pas eu de clients pendant des mois, ça commence à redémarrer, c'est pour ça que j'ai souhaité rouvrir très vite l'Hôtel-Dieu contre l'avis souvent des autorités, mais de faire que la locomotive du tourisme de Beaune refonctionne, parce que la ville de Beaune sans l'Hôtel-Dieu s'enrhume. Donc il n'y a pas que l'Hôtel-Dieu, il y a toute l'investissement culturelle. Le projet même du parc de la Cité des Vins demain est un projet d'investissement lourd qui permet de donner du travail à des salariés, de créer le moyen de lutter contre le chômage et de donner surtout l'impression que dans 2 ans, la ville de Beaune pourra sortir par le haut malgré la crise qu'elle vit aujourd'hui. On voit un clivage quand même. Oui, il y a un vrai clivage. La relance de l'investissement, c'est pas encore par des projets un petit peu bling-bling, je veux dire. Aujourd'hui, la vie du tourisme. Non, je vous ai laissé parler, M. Suguenot. La relance, c'est par des choses concrètes. Il faut redonner du travail aux artisans beaunois. Donc, par des projets de réhabilitation de nos bâtiments, de réhabilitation de nos structures, parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles en ont besoin. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis, il y a un deuxième axe, il faut changer de cible dans le tourisme. Je veux dire, et on a loupé une occasion, on aurait pu s'associer avec Dijon, bon alors c'est l'ennemi de toujours, c'est dommage, mais on aurait pu s'associer avec Dijon pour faire une campagne, pour faire venir les Français qui ne pourront pas partir à l'étranger dans notre région, visiter notre région, venir en Bourgogne, venir sur l'axe Dijon, Beaune, Mâcon, Châlons. La route des vins un peu par exemple. Comment ? La route des vins par exemple. La route des vins par exemple. Et puis communiquer là-dessus, faire venir un autre touriste qui peut-être dépensera pas son argent de la même manière, mais au moins permettra de sauver à peu près la saison. Et je vais revenir aussi, parce que M. Suguenot a quand même placé le problème de la sécurité. Alors déjà, qu'il prenne position en tant que maire de Beaune par rapport à ce qui se fait à Dijon sur son compte Facebook, ça nous épate, ça m'épate, ça épate beaucoup de Beaunois. Et puis en plus, je vais juste vous rappeler quelque chose, M. Suguenot. Non, si, ça m'intéresse. Je vais juste vous rappeler quelque chose, on en a parlé, j'étais à la place là-bas la dernière fois. Nous, on est prêt à passer la police municipale à au moins une quinzaine de personnes avec d'autres fonctions. Vous avez diminué par 2 face à des kalachnikovs et des armes de poing. Vous avez divisé par 2 la police municipale ces 10 dernières années. On a un projet de drone. Et là, aujourd'hui, vous venez nous faire une grande leçon de sécurité. Donc nous, on veut pas la police municipale qui va empêcher les gangs d'exister dans les villes et le trafic de drogue. Monsieur Monod, vous êtes d'une autre époque, vous êtes de l'ancien monde. Alors peut-être que cette crise sanitaire a aussi mis en lumière les difficultés en matière de santé. Monsieur Suguenot, vous êtes qui pour me parler comme ça? Parce que vous êtes expliqué. Vous êtes expliqué. J'ai pas dit autre monde. Un ancien monde par rapport à une allusion perfide que vous imaginez bien. Je vous propose de parler de santé, si vous le voulez bien, parce que si Beaune n'est pas un désert médical, son hôpital a été mis en lumière à plusieurs reprises dans l'actualité. Triste, vous l'avez rappelé, Éric Monod, il y a quelques minutes. Carole Bernard, est-ce que vous avez l'impression qu'à Beaune, on est suffisamment équipé au niveau sanitaire, ou est-ce que cet hôpital va faire l'objet d'un plan de soutien de votre part si vous êtes élu maire? Alors, tout d'abord, il me semble qu'au niveau de la santé, c'est à l'État d'assumer aussi sa responsabilité. Vous savez que le maire préside le conseil d'administration. Oui, ça je sais très bien, et le GHCT. Mais je veux dire, pour l'éducation nationale comme pour la santé,
comme pour la sécurité, l'État s'est complètement désengagé depuis toutes ces dernières années. Donc on se retrouve avec une pénurie de moyens matériels, mais surtout de moyens humains, avec des métiers qui sont essentiels, assurés en majorité par des femmes et qui sont sous-payés. Donc là, il y a déjà quelque chose à faire à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas en distribuant des médailles qu'on arrivera à faire quelque chose. Ça, c'est pour l'État. Ça, c'est pour l'État. Oui, mais c'est important parce que, je veux dire, Bien chacun sûr. a ses compétences Mais par rapport à ça. Comme maire... Hier, j'étais devant l'hôpital de Beaune pour soutenir les soignants. Vous étiez ensemble, d'ailleurs. Non, on n'était pas tout à fait vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas loin, mais vous avez gardé une distanciation sociale. Pas d'amalgame. Vous y étiez et j'y étais pas la CVT, aussi. vous avez raison. Voilà. Alors moi, Merci. je vais répondre à l'allusion. Je n'étais pas à l'hôpital, mais j'ai rencontré des soignants dans un autre cadre, parce que je pense qu'on ne peut pas tout récupérer. Est-ce qu'en matière de santé, cette crise a mis en lumière des choses que vous voudriez modifier? On était là par solidarité, voilà. Est-ce que ça a mis en lien des choses que vous voudriez modifier, cette crise sanitaire, en matière de santé? Oui. Déjà, je pense qu'il faut qu'on recrée du lien, et ça peut être un rôle de la municipalité, recréer un lien entre l'hôpital et la médecine de ville. Je veux dire, ça, si ce lien, ces ponts avaient été réalisés par des structures, je pense qu'on aurait plus de facilité à gérer la crise, on aurait pu faire un peu plus de délestage. Donc ça, je ne dis pas qu'on a mal fait, mais je pense que c'est un des enseignements qu'il faut retenir. Il faudra en tenir compte, pour l'avenir. Et puis, on a vu aussi la nécessité de s'engager pour soutenir notre hôpital, pour faire que cet hôpital ne devienne pas un hôpital de seconde zone. Donc, il va falloir enfin accepter de discuter avec Dijon, avec Châlons, et de devenir un pôle d'excellence dans quelques spécialités, mais on ne pourrait pas être pôle d'excellence dans toutes les spécialités. Je vous coupe parce que vous avez de l'avance sur votre temps de parole. Alain Suguenot, on a parlé de Beaune dans l'actualité de ces 15 dernières semaines, à l'hôpital, ailleurs, avec des personnes contaminées parfois. Oui, mais on a parlé d'un cas, et je suis complètement solidaire, bien sûr, de Marie-Cécile Poulot, qui a été une aide-soignante remarquable. On l'a dit, on lui a rendu un hommage. Je la connaissais au surplus parce qu'elle vivait dans un village que je connais bien. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas non plus noircir le trait. Non, bien sûr. Heureusement qu'on avait un hôpital. Ouais. N'oubliez pas qu'il y a 3-4 ans, si on n'avait pas créé ce groupement hospitalier territorial, il n'y aurait plus d'hôpital à Beaune. Il y aurait sûrement des EHPAD de qualité, mais on n'aurait plus, entre guillemets, un hôpital généraliste. Ça, c'est le constat. Mais est-ce qu'il faut améliorer ce que les dit choses M. Monod, si on avait purement et simplement baissé les bras, on aurait été, entre guillemets, les auxiliaires du CHU. Aujourd'hui, Beaune a un hôpital. Il a repris, bien évidemment, à travers ses investissements. N'oubliez pas qu'il n'y a pas un centime de l'État dans les investissements de l'hôpital de Beaune. Donc, c'est donc l'activité de la vente des vins, l'Hôtel-Dieu, c'est pour ça qu'il fallait le rouvrir très vite, qui participe à ça. Et on a une qualité de soignants exceptionnelle à Beaune. Et on peut le dire, je crois qu'on a évité le pire. Beaune a quasiment pas eu de cas de Covid grave, c'est notre chance aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a désinfecté les rues, on a mis des masques? J'en sais rien. Mais c'est aussi parce qu'on avait des soignants de très grande qualité et qu'effectivement, on a eu une ou deux personnes qui étaient en réanimation pendant le plus longtemps. La structure Covid de l'hôpital de Beaune est fermée depuis 3 semaines. Donc on l'a ouverte il y a 3 mois, on l'a fermée il y a 3 semaines. Il n'y a pas eu de cas très graves, tant mieux. On a passé à côté de ça, mais je dis que la qualité des soins et également la pertinence du lien entre la médecine de ville et l'hôpital de Beaune a sûrement permis ces bons résultats. Alors, je vous propose de parler de ces électeurs qui ne se sont pas déplacés. 57,3% d'abstention au premier tour le 15 mars dernier dans la commune de Beaune. Carole Bernard, c'est eux qu'il va falloir mobiliser, c'est à eux qu'il va falloir parler pour le 28 juin. Comment vous comptez dire à ces électeurs qui vous font défaut de venir voter ? Eh bien, simplement, moi, je souhaite leur dire que le projet écologique que nous portons, c'est celui qui a prévu d'améliorer leur vie au quotidien, en mettant en son cœur 3 piliers, l'écologie, la démocratie participative et la solidarité. Le projet phare de notre programme pour Beaune Vraiment, c'est le projet alimentaire territorial. On veut, avec la communauté d'agglomération, à minima, installer ce projet alimentaire territorial pour permettre
à tous nos concitoyens d'avoir accès à une nourriture bio, locale, de qualité. Vous gardez un petit peu de temps, vous avez 1 minute de conclusion tout à l'heure, ne dévoilez pas tout ce que vous allez dire, mais est-ce que, Éric Monod, vous avez les moyens de convaincre les électeurs qui ne sont pas déplacés, 57,3%? Alors oui, j'ai envie de leur dire que... Vous les comprenez ? Oui, parce que c'était un contexte difficile, ils ont été surpris. Je les comprends et je les comprends pas, parce que nous étions porteurs d'un projet novateur, d'un projet visionnaire pour Beaune. Après, Alain Suguenot a fait du bon travail dans un premier temps. Au bout de 25 ans, on est un peu essoufflé, et je comprends pas pourquoi il est venu se représenter à cette élection-là. Donc, ça vous embête? Donc, il nous reste quelques secondes avant de passer au dernier tour de table. Ouais. Allez-y, concluez. Mais ce que je pense que j'ai rencontré 3000 Beaunois, je les ai entendus, ils ne sont pas satisfaits des services rendus. Donc nous allons améliorer le service du quotidien, le quotidien du Beaunois. Nous voulons prendre soin du Beaunois, et j'ai envie de leur dire, levez-vous le 28, déplacez-vous, le changement est possible. Alors, le changement ou le statu quo, Alain Suguenot, vous militez pour le statu quo? Il y a eu un premier tour. Vous n'avez pas été élu au premier tour, hein? À 100 voix près, donc c'est vrai que c'est quand même un par petit peu définition. Plus. 126, je crois. Oui, 126, oui. Donc, à 100 voix près, donc c'est vrai qu'il y a eu cette désaffection des urnes pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec, bien évidemment, le contexte local, mais au niveau national, sûrement la peur du virus. Mais je crois que, par définition, quand on fait près de 3000 voix, je ne sais pas si c'est les 3000 personnes qu'a vu M. Monod, mais il ne les a pas convaincus, puisqu'ils ont voté pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a un rapport de confiance à Beaune. Mais vous avez fait 2700 voix de moins qu'il y a 6 ans, M. Suguenot. C'est sûr qu'avec moitié de votants... C'est aussi le constat. Avec moitié de votants, c'est sûr que le constat est bien sûr... c'est mathématique. Non, c'est pas mathématique. Votre réservoir de voix, il est chez les abstentionnistes? Non, le réservoir de voix, il est dans les Beaunoises et les Beaunois, qui ont marqué déjà au premier tour un signal très fort en disant confiance au maire, confiance à l'équipe qui est la sienne. Par contre, on a eu peur d'aller voter, donc on va se mobiliser pour le 28 juin, tout simplement parce que les conditions ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors, il y a un vrai projet, une vraie équipe. Voilà. Madame, messieurs, on arrive au terme de ce débat et on a choisi de vous laisser 1 minute de conclusion. Un sablier virtuel s'égrènera derrière nous durant 60 secondes. Votre ordre de passage a été désigné par tirage au sort juste avant ce débat. Et c'est Carole Bernard qui débute pour votre minute de conclusion. Eh bien, chères Beaunoises, chers Beaunois, le 28 juin, vous aurez devant vous 3 bulletins. Le premier, le bulletin noir, c'est celui du maire sortant, qui a été élu à la fin du XXe siècle, à l'âge que j'ai aujourd'hui, quand il a été élu pour la première fois. Eh oui. Ce bulletin noir, c'est celui d'une politique dépassée, gaspilleuse de ressources et d'argent public. Il y aura un bulletin bleu, celui du candidat soutenu par la Macronie. Ce bulletin bleu, c'est changer de tête, mais sans changer de politique. Et puis, il y aura un bulletin vert, le nôtre, celui de Pour Beaune Vraiment. Notre bulletin vert, c'est le seul qui vous permet de voter pour vous. Celui qui porte vraiment l'espoir d'une politique qui met au cœur la solidarité dont nous avons besoin et qui n'oubliera personne. Celui qui porte vraiment l'envie de redonner aux habitants le pouvoir de participer tout au long du mandat aux choix qui les concernent. Ce bulletin vert, c'est le seul qui porte vraiment des solutions à la crise écologique, avec notamment un projet alimentaire pour le territoire ambitieux. Ce bulletin vert, c'est le vôtre. Merci Carole Bernard pour cette minute de conclusion. C'est à vous Alain Suguenot, puisque le tirage au sort vous a désigné en seconde position. Mes chers amis, Beaune est un roman d'amour, une histoire partagée qui nous rassemble, qui me porte également. Et on l'a vu durant ces dernières semaines. L'expérience est une valeur sûre à Beaune parce que quand les nuages s'amoncellent, et on sait qu'à travers la crise sanitaire, à travers la crise économique, ils s'amoncellent, il faut un capitaine qui sait naviguer. Il faut une équipe rassemblée qui est à l'écoute des Beaunoises et des Beaunois. Il faut bien sûr un projet qui est un projet de demain pour Beaune. Nous avons ensemble, grâce au lien de confiance qui nous lie tous ensemble à Beaune, réussi à construire la Beaune d'aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'ailleurs un satisfecit. Et par contre, nous sommes là pour construire la Beaune de demain, en nous servant de l'expérience du passé, mais en nous donnant bien sûr les moyens d'un projet d'avenir. Ce lien nous a permis d'avoir un projet qui est un projet de rassemblement, d'équilibre pour la ville, qui est également un projet de respiration. L'environnement est une priorité, qui est un projet de protection, notamment pour les personnes vulnérables, pour nos aînés, et un projet de protection pour nos jeunes, avec la formation face à la crise économique. Merci. C'est terminé. Éric Monod, 1 minute de conclusion. Comme me l'a dit une habitante beaunoise récemment,
moins de paillettes, plus de concret. Plus de concret dans notre quotidien. Pour nous, le concret dans le quotidien, c'est des investissements de relance immédiats dans nos écoles, dans notre centre-ville, dans nos quartiers et sur la voirie, parce qu'elles en ont grand besoin. C'est une ville plus verte avec la piétonisation, des pistes cyclables et puis des pistes piétonnes. Une cuisine centrale pour donner un repas bon par jour, équilibré à chaque petit Beaunois et qui permettra de structurer une filière, de circuit court. Davantage de services pour les Beaunois et un parking de la gare gratuit. Après 25 ans de sugnocie élitiste, Beaune doit retrouver son dynamisme. Le 28 juin prochain, votez pour la seule alternative crédible. Choisissez l'avenir, choisissez Beaune 2020. Osons, votons, changeons. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, votre journal régional. Belle soirée à tous sur France 3.